Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Édouard Hoffmann. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'être venu sur le plateau. Alors Édouard Hoffmann, vous êtes décorateur, paysagiste, habitant du premier, j'allais dire habitant engagé. Vous êtes fait connaître notamment pour votre lutte contre les incivilités, les tags. En 2023, fin 2023, dans nos colonnes, vous nous disiez ne pas vouloir vous engager en politique. Et aujourd'hui, sur ce plateau 6 minutes chrono, vous nous annoncez vous engager candidat pour les élections municipales de 2026. Pourquoi? Oui, vous avez la primeur de l'information, parce que quand j'entends Grégory Doucet, quand j'entends Mohamed Chi, quand j'entends un Sylvain Godineau, je me dis on ne peut pas laisser passer des énormités pareilles. Et mon engagement n'est pas politique, mon engagement il est citoyen. Donc il n'est pas question... Donc candidat sans étiquette? Absolument sans étiquette, parce que je pense qu'une ville aussi grande soit-elle, et on n'est pas dans les grandes métropoles, peut être gouvernée par des citoyens qui aiment leur ville, qui connaissent leur métier et s'entourer de professionnels dans chaque poste pour les adjoints. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur justement à votre candidature? Alors c'est très simple, c'est-à-dire que 3 ans que je milite activement à travers de pétitions, de courriers, j'étais très relayé par la presse, et voilà, le résultat est là, c'est une ville assombrie, dégradée, où je me sens plus en sécurité, que je n'aime plus. Et je me dis, cette ville doit retrouver ses lumières. Vous disiez que, notamment, alors les incivilités, mais on va parler des détails, vous disiez carrément que la métropole et la ville participaient à cette multiplication des tags. Mais bien sûr, tout simplement lorsque, entre les 2 tours des législatives dernières, j'entends chanter « Tout le monde déteste la police » à Cab, hurlé par Raphaël Arnaud, sous les fenêtres de Grégory Doucet, en présence... Raphaël Arnaud, c'était la jeune garde. La jeune garde, voilà, parce que c'est très bien de parler de l'extrême droite, comme il l'a fait dans l'émission de votre confrère Yann Barthès, en parlant d'une ville facho, etc. Mais Lyon est une capitale de la résistance. Comment est-ce qu'on peut oublier l'histoire à ce point-là? Comment est-ce qu'on peut la nier pour faire, voilà, une fois de plus, faire passer son idéologie et ses démagogies? Donc quand j'entends ces 3000 ou 4000 personnes sur la place de l'Hôtel de Ville chanter ces chants anarchistes, anti-police, anti-État, et que Grégory Doucet ne dit rien, en présence des maires du 1er arrondissement de Yasmine Bouaga, de Madame Dubo ou d'Olivier Berzal, maire du 8e, et que personne n'est relevé, ne dise rien, mais c'est même pas choquant, ça m'a ulcéré. Je me dis, je n'ai plus envie de ça pour ma ville, il n'y a aucun extrême, on ne doit pas importer des conflits. La ville, en fait, la mission du maire, c'est la sécurité, le civisme pour tous, et la tranquillité, le bien public. Gérard Collomb, maire de Lyon, en son temps, disait qu'une ville sécurisée était une ville attractive. Vous le rejoignez sur ce point de vue? Mais c'est une évidence, hein. Comment aller... Et d'ailleurs, je crois que quand il est parti du ministère de l'Intérieur, il a dit « J'ai peur qu'on se retrouve, non pas les uns ensemble, mais les uns face à face contre les autres. » Voilà. Donc on n'a pas importé le conflit. La mairie, pour moi, ne doit pas être politique. Elle doit être au service de chacun. Et l'inclusivité, elle doit se faire non pas dans le caniveau ou par le caniveau, elle doit se faire par l'excellence. Et l'excellence, pour moi, pour cette municipalité, est un gros mot. La qualité est un gros mot. Voilà, donc Et vous dites même que Grégory Doucet, l'actuel maire de Lyon, pratique une politique de la sous-culture faussement démocratique et qu'elle nous fait perdre du temps. Ah bah bien sûr, je crois que je vous l'ai dit il y a plus d'1 an ou 1 an et demi, chez d'autres confrères également, mais ça fait perdre du temps parce qu'en fait les incivilités on ne se rend pas compte parce qu'avec la démagogie qui a été imposée, le fait de ne pas sanctionner, voilà, mais en fait au bout de 2 mois, 4 mois, 6 mois on ne voit pas les résultats, mais au bout de 4 ans on les voit les résultats. Et en fait l'incivilité a prospéré, mais des choses très simples, les tags c'est une chose, ça s'enlève les tags, c'est pas grave, mais ce sont des tags haineux, à bas l'État, à mort la police, enfin comment est-ce qu'on peut laisser des choses pareilles et comment Mohamed Chi, lors du dernier conseil municipal d'il y a 2 semaines, peut dire que c'est une priorité. Il est 8e dans l'ordre protocolaire. Enfin, de qui se moque-t-on? On voit très bien que ça n'a jamais été une priorité de la ville. Alors, donc, on l'a bien vu. Donc, si dans les grandes lignes que vous allez défendre en tant que candidat aux élections municipales de 2026, donc il y aura les incivilités, il y aura la propreté, la sécurité. Ah non, mais on ne transige pas dessus. Et après, c'est surtout une ville du pragmatisme. Je serai le maire du quotidien, le maire de l'ambition aussi, parce que c'est une ville qui est devenue triste et sans ambition. Il manque de grands projets. Enfin, on ne va pas demander à Morissette si elle veut un crottoir pour chiens ou à Hubert s'il veut. Voilà, on prend des urbanistes très qualifiés, des architectes qualifiés de renom, et on bâtit une ville, on bâtit des grands projets. Voilà, on l'a fait rayonner. Par exemple, je reprends vos exemples à Morissette, c'est de la concertation aussi, la concertation. Mais non, mais la concertation, on voit qu'elle n'a pas marché. Il y a un désengagement profond, mais ça, c'est national. Je ne vais pas le reprocher à Grégory Doucet. En plus, je trouve ça plutôt sympathique ce
qu'il a mis en place avec son adjointe à la démocratie participative, Chloé Vidal, que je connais et que je salue. Et en fait, ça ne marche pas. On l'a très bien vu, combien de personnes se sont manifestées pour les projets participatifs. Enfin, les votes, c'est ridicule, ça se compte en dizaines de... Et on a beau mettre des millions d'euros là-dedans, ça ne marche pas. Donc voilà, donc au bout d'un... Et puis en fait, la concertation, on sait très bien qu'elle a été biaisée. Tout le monde s'en est plaint, parce qu'on voyait que les choses étaient déjà actées à l'avance. Quand on fait sur la place Bellecour ce projet emblématique, en fait, on sait très bien qu'on ne peut pas planter. Pourquoi ils font croire aux Lyonnais qu'on peut planter sur la place Bellecour? Tout le monde le sait. Ça fait qu'on n'a toujours pas d'arbre, effectivement. Allez, un dernier point, parce qu'on en parlait en amont de cette émission, sur la culture, par exemple. Qu'est-ce que vous prenez sur la culture? Ce serait quoi les grandes lignes directrices? Les grandes lignes, mais qu'on fasse venir des grandes expositions, qu'on délègue, par exemple, à des sociétés comme Culture et Espace, des grandes expositions au musée Guimet, qu'on les donne en location, en gestion. Il manque terriblement de... Voilà, c'est pas le street art à Lyon. Vous voyez, on peut faire venir la musique, ça marche très bien avec l'opéra, etc. Mais il manque tellement de grandes choses. Un grand musée, par exemple, on l'évoquait un instant avec un monsieur des mécénats, un musée du corps humain, par exemple, à l'Hôtel-Dieu. Vous voyez, il y a tellement de choses. Un musée de la transition écologique, parce qu'en fait, les écologistes ne sont pas bons dans leur domaine. En fait, quand ils parlent de 3,5 hectares plantés, c'est la moitié de la place Bellecour en 4 ans, c'est ça le bilan, mais il est minable. Au bout d'un moment, il faut aussi... Alors, ça sera l'émission touche à sa fin, ce sera le dernier mot. Bien en sûr. tout cas, voilà, Édouard Hoffmann, vous êtes nouveau candidat déclaré après Georges Képénékian, après Pierre Oliver, après Christophe Marguin, pour ces élections municipales de 2026. Pour plus d'informations, effectivement, ce sera www.lyoncapital.fr. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, j'appelle tout le monde à se rassembler autour de moi. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.